Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va donner de l'attention à une des cartes les plus mal aimées de notre format et j'ai nommé le blanc. Le blanc qui est souvent considéré comme la couleur qui est la plus faible par elle-même, mais qui, selon mon humble avis, prend tout son potentiel lorsqu'on la combine au moins avec une autre couleur puisqu'elle a des effets qui sont très puissants et qui vont vous permettre de venir combler les lacunes d'une autre des couleurs que vous adorez. Par exemple, le vert, le noir. Personnellement, c'est mes deux meilleurs partenaires pour cette couleur que j'apprécie particulièrement utiliser. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans les plus grands classiques de cette couleur qui vont se retrouver dans beaucoup de vos decks et qui vont vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Et j'ai nommé Swords to Plowshare et Path to Exile. Les deux qui, pour la modique somme de 1 mana blanc, vont vous permettre d'exiler une créature, ce qui est très puissant, ce qui va vous permettre de passer outre l'indestructible et bien des choses, mais qui ont chacun leurs petits désavantages que vous allez devoir passer autour. Et donc, dans le cas de Path to Exile, je pense que c'est le plus significatif des deux, mais qui va aussi pouvoir être utilisé à votre avantage, puisque le blanc n'est pas une couleur qui a énormément de mana ramp, et donc il va vous permettre d'exiler une créature, et son propriétaire va aller chercher dans son deck un land basic, un terrain basique, et le mettre sur le jeu. C'est très intéressant, particulièrement pour vous, si vous jouez un deck de jetons, par exemple, vous sacrifiez un petit jeton pour aller vous chercher un terrain supplémentaire dans une couleur qui a de la difficulté à le faire. Pour 1 mana, c'est extrêmement fort, il n'y a aucune couleur qui a le même genre d'effet qui va vous donner, pour aussi peu cher, un terrain immédiatement sur le champ de bataille. Donc, c'est vraiment pas sous-estimé. Si vous êtes dans une position où vous avez rien à retirer et que vous avez besoin de terrain, ne vous retenez pas, lâchez-vous lousse, c'est vraiment une très bonne chose à faire. Swords to Plowshare, désavantage bien moins grand, vous allez donner de la vie au propriétaire par rapport à la créature que vous avez exilée. C'est celui que j'utilise le plus souvent pour faire du retrait ciblé, contrairement à Path to Exile que je mets pas dans la majorité de mes decks, mais que je vais mettre lorsque justement j'ai besoin de RAM supplémentaire, et ça va chercher quelque chose que je vous parle toujours et qui est toujours intéressant à voir, c'est-à-dire la versatilité d'une carte. Il y a une énorme menace qui vaut la peine que vous mettiez un terrain sur le champ de bataille de votre adversaire, exilez cette créature. Vous n'avez pas de cible qui est assez intéressante pour justifier ce désavantage, faites-le sur une de vos créatures et faites du ramp de mana, ce qui est un des effets les plus puissants que vous pouvez faire dans notre format. Si vous avez écouté nos vidéos jusqu'à maintenant, vous êtes au courant de ça et vous comprenez l'importance de cette carte dans votre deck. On va continuer ensuite dans le ramp de mana, puisque le blanc est reconnu pour avoir de la difficulté avec ça, avec deux cartes qui sont excellentes pour ce faire et qui vont vous donner un très grand avantage. On va parler tout d'abord de Land Tax, qui vient tout juste d'être imprimé dans Double Masters, et donc qui va être plus facile à acquérir maintenant que jamais. Land Tax va vous permettre, si au début de votre phase d'entretien, un de vos opposants a plus de terrain que vous sur le champ de bataille, allez en chercher 3 basiques, bien entendu, dans votre librairie et les mettre dans votre main. Vous venez tout simplement de piger 3 cartes dans le blanc. Et ça peut se faire à chaque tour si vous n'êtes pas celui qui a commencé la partie. Normalement, il y a au moins un de vos adversaires qui se retrouvera pas dans une mauvaise posture et qui va être en mesure de mettre un terrain à chaque tour. En tout cas, on l'espère pour vous dans ce cas-ci. Et donc, ça va vous permettre de piger 3 cartes à chaque tour pour 1 mana blanc. Je vous accorde que c'est seulement des terrains et que ce sera pas des bombes que vous allez piger. Par contre, en retirant ces terrains-là de votre librairie, vous augmentez vos probabilités de piger des bombes. Et donc, ça vous permet de filtrer votre deck tout en pigeant autant de terrains que vous pourriez espérer avoir besoin pour ne pas manquer aucune mise de terrain sur le champ de bataille à chacun de vos tours. C'est extrêmement puissant. Vous le savez très bien si vous avez déjà été dans une posture où est-ce que vous n'étiez pas en mesure de le faire. Ça vous donne un désavantage certain et ça vous met dans une mauvaise posture face à vos adversaires. Même vos adversaires vont le reconnaître habituellement et vont un peu avoir pitié de vous dans cette situation. Ça peut jouer à votre avantage par contre. Oubliez jamais d'utiliser le potentiel de la pitié que votre champ de bataille peut générer sur le champ de bataille. Vous pouvez même le faire de façon volontaire. Sortir délibérément vos cartes moins vite si vous voyez que vous seriez en mesure d'être la menace principale sur la table. C'est vraiment pas une position dans laquelle vous voulez vous retrouver. Et donc, parfois, ça peut être une très bonne idée de ralentir votre rythme de jeu
pour donner l'impression à vos adversaires que vous avez plus de difficultés. Ils vont être portés à vous laisser plus tranquille. C'est un format multijoueur, donc on va avoir tendance à se focusser sur la menace principale, à faire des alliances avec les autres, et prenez parti de ces alliances. Assurez-vous de retirer quelque chose de cette alliance qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu plus tard dans la partie, lorsque vous allez sentir que vous êtes prêt à sortir vos bombes. La deuxième carte dont on va parler dans ce thème est, selon moi, une des, sinon la carte la plus puissante dans le blanc au niveau du round de mana, et j'ai nommé Smothering Tide. Smothering Tide va vous permettre qu'à chaque fois qu'un adversaire va piger une carte, donc au minimum 3 fois par tour de table, cet adversaire-là va devoir payer 2 mana génériques ou vous permettre de mettre sur le champ de bataille un trésor que vous allez pouvoir sacrifier pour vous donner un mana de la couleur que vous souhaitez. C'est vraiment, vraiment brisé, puisque vous allez très très souvent, pour pas dire tout le temps, avoir au moins un de vos adversaires qui a un engin de pige sur le champ de bataille qui va lui permettre de piger plusieurs cartes par tour. Dans ce cas-ci, c'est à peu près sûr et certain qu'il ne payera pas le 2 mana générique à chaque fois, et ça va vous placer dans une position où vous allez pouvoir avoir à un certain moment un tour extrêmement explosif avec quelque chose comme jusqu'à 20 mana supplémentaires à utiliser dans votre réserve. C'est fou. C'est une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire. Ça va vous permettre d'avoir un tour extrêmement explosif au cours duquel vous allez pouvoir prendre une avance qui sera à peu près impossible à rattraper pour vos adversaires. Ça va vous mettre une cible dans le dos. Ça va mettre une cible très claire sur Smothering Tide dès que vous allez la jouer. Donc, si vous êtes en mesure de le protéger, félicitations, vous avez compris comment jouer de grosses bombes dans ce format. Ensuite de ça, on va parler de quelque chose que le blanc fait très bien, et c'est-à-dire balayer le champ de bataille de toute menace qui pourrait être problématique pour vous. On va parler tout d'abord du bon vieux classique, Wrath of God, 4 de mana, vous détruisez toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. Ça a le désavantage que, bien évidemment, s'il y a des créatures indestructibles ou tout ça, vous ne serez pas en mesure de les détruire. C'est quand même assez rare. Dans ce cas-là, vous allez plutôt les cibler avec des cartes dont on a parlé plus tôt pour les exiler ou mettre des compteurs -1/-1 dessus, ce qui contourne la capacité d'indestructible de la créature. Wrath of God n'est pas un classique pour rien. Pour 4 de mana, c'est très puissant. Ça va vous permettre de remettre la partie à un niveau auquel vous êtes plus à l'aise si vous avez eu un départ plus lent que certains de vos adversaires, ou s'ils ont tout simplement certaines bombes qui sont beaucoup trop dérangeantes pour le champ de bataille. Et vous pouvez également vous servir comme d'un aspect politique, encore une fois, pour faire des alliances avec vos autres adversaires qui sont en plus mauvaise posture, et leur dire, d'accord, j'ai une façon de répondre à ça, qu'est-ce que tu m'offres en retour? Et si vous offrez rien en retour, tombez pas dans le piège de le faire quand même. C'est très très important que vous ne donniez pas le message à vos adversaires que s'ils refusent de faire une entente avec vous, vous allez quand même faire ce qu'ils ont besoin que vous fassiez. Donc, dans le pire des cas, acceptez que vous allez probablement perdre cette partie, mais mettez un préjudice qui va faire que la prochaine fois, ou un précédent plutôt qu'un préjudice, qui va faire que la prochaine fois, vos adversaires vont savoir que vous êtes sérieux lorsque vous proposez une entente et que vous ne leur donnerez pas ce qu'ils veulent s'ils ne vous donnent pas ce que vous voulez. Et rappelez-vous, si ils ne vous ont pas dit non, vous n'avez pas encore demandé assez. C'est une règle très simple à respecter et qui va vous permettre de maximiser vos retours sur chacune de vos ententes que vous faites avec vos adversaires. Ensuite de ça, on reste dans le balayeur de champ de bataille. Un balayeur de champ de bataille un peu plus coûteux, mais beaucoup plus versatile, et j'ai nommé Austere Command. Austere Command a un coût assez élevé de 6, donc je vous accorde que ça sera pas à votre portée dès les premiers tours de la partie. Par contre, sa versatilité vient compenser ça amplement, puisque elle va vous permettre de détruire soit tous les artefacts, et vous allez pouvoir choisir 2 des modes dont je vais vous parler en ce moment. Vous allez pouvoir détruire tous les artefacts, tous les enchantements, toutes les créatures avec un casting cost, un coût de mana converti de 3 ou moins, ou toutes les créatures avec un coût de mana converti de 4 ou plus. C'est extrêmement fort. La versatilité de la chose va vraiment vous donner un avantage, puisque si par exemple vous jouez encore une fois un deck de jetons, vos créatures, pour la majorité, ont un coût de mana converti de 0, puisqu'ils sont des jetons. Donc vous pouvez détruire toutes les grosses menaces de vos adversaires en gardant votre champ de bataille complètement intact, et ça va vous permettre de choisir un deuxième mode, comme par exemple de détruire tous les enchantements d'un deck Stax qui est en train de placer son plan de match,
et qui va être très très problématique pour vous. Et en plus, les autres joueurs vont être contents que vous ayez fait ça. Donc, vous allez amasser du potentiel politique positif et c'est toujours une bonne chose à faire. N'oubliez pas que ce format est un format multijoueur et que vous devriez toujours avoir en tête comment la table vous perçoit, puisque ultimement, ça peut déterminer si vous allez gagner la partie ou si vous allez la perdre. Je vous dis pas de jamais devenir le arch enemy. Ça peut être une position très intéressante à se retrouver. Je le fais probablement trop souvent pour mon bien, comme vous l'avez constaté dans nos vidéos de gameplay, puisque j'aime bien me trouver dans une position où est-ce que je suis la menace sur la table et de regarder mes adversaires essayer d'assembler le casse-tête pour réussir à me détrôner. Évidemment, je joue avec des gens qui connaissent très bien cette tactique et qui sont en mesure de trouver les pièces qu'ils ont besoin dans le casse-tête. Mais j'adore faire ça, c'est une position que j'aime, qui me donne du plaisir, et donc je l'utilise probablement beaucoup trop souvent pour mon propre bien-être, particulièrement devant la caméra, puisque je veux vous donner des parties qui sont intéressantes à regarder. Et le dernier balayeur de champ de bataille dont on va parler est extrêmement puissant, particulièrement si vous réussissez à le lancer pour son coup de miracle, et j'ai nommé Terminus. Terminus qui va vous permettre de renvoyer toutes les créatures du champ de bataille en dessous de la librairie de vos adversaires. Donc, vous prenez aucunement en considération le fait qu'elles soient indestructibles ou autre chose qui pourrait être dans ce genre. Et ça vous permet également, le gros bonus, je trouve, c'est que si c'est la première carte que vous pigez ce tour-ci, vous pouvez le faire pour 1 de mana blanc. 1 mana pour un balayeur de champ de bataille, c'est imbattable. J'ai jamais vu une aussi bonne carte qui fait ce genre d'effet. Et en plus, qui contourne l'indestructible. Wow! Une excellente carte. Par contre, bien évidemment, si vous pouvez pas la lancer pour son coup de miracle, ça devient quand même moins intéressant, mais quand même très bon, puisque au contraire, justement, de Wrath of God, dont on a parlé plus tôt, vous allez être en mesure de vous débarrasser des créatures indestructibles également, et ça a l'autre avantage que si vous jouez contre un deck qui utilise son cimetière, vous ne lui donnerez pas d'outils supplémentaires, vous ne lui donnerez pas la possibilité de ramener ses créatures rapidement sur le champ de bataille. Vraiment ne pas sous-estimer Terminus, une excellente carte que vous devriez avoir dans votre collection. Je vous la recommande fortement. Particulièrement si vous êtes capable de placer le dessus de votre librairie pour vous assurer que ce soit la prochaine carte que vous allez piger. Par exemple avec un Sensei's Divining Top qui est excellent, qui est un des staples de notre format que vous avez besoin absolument dans votre collection si vous voulez amener vos decks à un niveau supérieur. Ensuite de ça, on va parler plutôt des généralistes, c'est-à-dire des cartes qui sont bonnes en général et qui peuvent l'être, bien entendu, beaucoup plus dans une synergie en particulier. Et on va commencer avec un des effets que je vous recommande si vous souhaitez augmenter la puissance de vos decks, comme je vous en parle dans la vidéo que je vous mets à l'écran en ce moment, et j'ai nommé Enlightened Tutor. Enlightened Tutor, qui pour 1 de mana blanc va vous permettre d'aller chercher dans votre librairie un enchantement ou un artefact, brasser votre librairie et le mettre sur le dessus. Ça va vous permettre, bon, bien évidemment, vous allez devoir révéler cette carte-là à vos adversaires, donc ils vont savoir ce qui s'en vient. Gardez ça en tête, puisque s'ils ont du retrait ciblé qui pourrait vous faire du tort, ils vont le conserver pour affecter cette chose, bien entendu, puisqu'habituellement, vous n'irez pas chercher quelque chose de ridicule avec cette carte. On est d'accord, vous allez aller chercher quelque chose qui va changer le cours de la partie, et donc qui va attirer de la haine, tenez-vous-le pour dit. C'est le genre d'effet qui va vous donner un avantage certain dans une partie, puisque vous allez aller chercher la carte dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est extrêmement puissant, c'est à ne pas sous-estimer. Ce genre d'effet est le genre de choses que vous devriez aller chercher en priorité si vous souhaitez augmenter la puissance de vos decks. Et je vous recommande pas d'aller chercher absolument des combines infinies ou des choses complètement brisées qui vont faire froncer les sourcils des autres joueurs autour de la table. Non. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous allez chercher la carte dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous avez besoin de votre combo infini et votre playgroup est à l'aise avec ça. Gâtez-vous, là, faites-vous plaisir. Mais si c'est quelque chose qui est moins accepté dans votre playgroup ou si la partie n'en est pas rendue là, si vous avez joué plusieurs parties de Commander, vous sentez le moment où est-ce que la partie pourrait se terminer, où est-ce que tout le monde serait à l'aise avec ça, puisque tout le monde a eu du plaisir, tout le monde a eu la chance de faire les effets que son deck souhaite faire. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, gâtez-vous, allez chercher votre combine infini, mais sinon, je vous recommande fortement de simplement aller chercher ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Je pense que je vous l'ai assez répété pour que vous ayez compris que c'est important, n'est-ce pas?
Ensuite de ça, on va se tourner vers une carte que j'apprécie beaucoup, qui peut être vraiment augmentée si vous la mettez dans un deck avec une synergie qui tourne autour de ce genre d'effet, et j'ai nommé Sun Titan. Sun Titan qui pour 6 de mana va vous donner une 6/6 vigilance. C'est déjà pas très mal. Mais en plus de ça, lorsque Sun Titan va arriver sur le champ de bataille ou qu'il va attaquer, vous allez pouvoir amener une carte de 3 de coups de mana convertis ou moins de votre cimetière et le ramener directement en jeu. Pensez à ça un peu. Pensez à quel point c'est fort et pensez à quel point ça va vous donner un avantage de carte sur vos adversaires. Sun Titan n'a pas besoin de plus de description que ça, je crois. Vous comprenez le genre d'effet que vous pouvez faire avec ça, le genre de carte que vous pouvez amener avec ça, une menace que vos adversaires se sont débarrassés, qu'ils espéraient vraiment ne plus revoir sur la partie puisque vous jouez blanc et que vous n'avez pas autant de chances de jouer dans votre cimetière que bien d'autres couleurs, par exemple le vert ou le noir, même si le blanc a quand même plusieurs effets qu'ils font, mais ça reste pas une synergie qu'on est habitué de voir dans un deck blanc, et donc tirez-en avantage, faites des surprises à vos adversaires, déstabilisez-les, ça va vous donner l'avantage dont vous avez besoin pour gagner dans bien des cas, puisqu'ils vont vous avoir placé dans une case en particulier. Parfait, son deck essaie de faire ce genre d'effet, c'est ce genre de choses auxquelles je devrais me préparer, et vous arrivez par la porte arrière avec quelque chose de complètement différent qui va les déstabiliser et vous donner l'avantage dont vous avez besoin. Et pour terminer, on va parler d'un autre genre d'effet que le blanc est très bon pour faire, qui fait froncer énormément de sourcils par contre dans notre format, et j'ai nommé le Stax. Le Stax peut être très acceptable par contre si vous en mettez pas une tonne dans votre deck, si vous avez seulement quelques effets ici et là, qui sont pas les grands boogeymen, excusez-moi l'expression anglaise de notre format, comme Winterhorde par exemple, ou des choses dans ce genre. Et j'ai nommé la carte dont on va parler maintenant, Blind Obedience. Blind Obedience va vous permettre que chacune des créatures et chacun des artefacts que vos adversaires vont jouer vont arriver sur le champ de bataille engagés. C'est un grand avantage, ça va les ralentir énormément pour une seule carte de votre côté. Et en plus, vous avez l'avantage subséquent que elle a Extort. Donc à toutes les fois que vous allez lancer un sort, vous allez pouvoir payer un blanc ou un noir puisque c'est un symbole de mana hybride. Vous allez pouvoir payer un blanc ou un noir à chaque fois pour vous permettre de faire perdre un point de vie à chacun de vos adversaires et gagner ce point de vie de votre côté. C'est très bien, c'est un bon petit avantage sur le côté qu'on réussit à aller chercher avec cette carte-là. Et en plus, ben évidemment, vous avez ralenti vos adversaires et donc vous allez être heureux de l'avoir fait. Petite note importante sur Blind Obedience, puisque ça cause beaucoup d'incompréhension dans la communauté de ce que je comprends. Étant donné que le symbole de mana hybride se retrouve dans le reminder text, donc il est entre parenthèses et en italique, il n'est pas considéré comme faisant partie du texte de règles de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre format? Pour notre format, ça veut dire que vous pouvez utiliser Blind Obedience dans un deck qui ne contient pas la couleur noire. Et donc, ça vient contourner la règle de l'identité de couleur de votre commander, et c'est important pour vous de savoir ce genre de choses parce que vous pourriez vous bloquer de cartes qui seraient très utiles dans votre deck et que vous pensez ne pas pouvoir utiliser, quand pourtant c'est tout à fait légal. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes maintenant au courant, laissez-moi savoir en commentaire si c'est une règle que vous connaissiez pas, si vous l'avez découvert aujourd'hui, et si c'est le cas, partagez cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir cette règle, puisque c'est très très important de connaître les tenants et avenants de notre format pour pouvoir bâtir les meilleurs decks possibles, ou en tout cas les decks qui sont le plus près de ce que vous espériez faire avec. Et donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo sur les différentes cartes à acheter en premier pour la couleur blanc. Abonnez-vous à la chaîne si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Si vous êtes heureux de voir que nos vidéos sont maintenant en 4K avec une qualité audio bien meilleure. Aimez cette vidéo également. Comme je vous l'ai déjà dit, partagez-la avec vos amis. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et je veux en profiter pour remercier quelqu'un qui donne un énorme support à cette chaîne et j'ai nommé Kenny Majo, qui est notre tout premier Patreon maître de l'ordre. Alors Kenny, je te rassure, je suis en train de préparer le fameux générique où ton nom va se retrouver puisque tu es dans le stade de Patreon maître de l'ordre et que c'est un des avantages auxquels tu as droit. Si vous souhaitez rejoindre Kenny ou simplement rejoindre notre communauté de Patreon, vous allez pouvoir trouver un lien vers notre Patreon dans la bannière ou sinon dans la description de cette vidéo. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.